Salut à tous, c'est Alex de Crazy Skull Company. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La vie fait que on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait pas toujours ce qu'on aime. Mais je vais m'y remettre. Je vais continuer les vidéos de moto. Et là, j'ai décidé de vous proposer un nouveau format. Je vous invite dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse ou pas, si vous aimez ou pas. Je vais vous présenter des voitures. Je cherche des voitures plutôt cool. Et je vais commencer par vous présenter la mienne. Donc ma voiture de mon daily, que j'ai mis très longtemps à trouver et que j'ai depuis quelques années maintenant. C'est une voiture que je voulais sobre, stylée, élégante, mais à la fois discrète. Un truc un peu passe-partout, mais assez cool. J'ai enfin trouvé. Ça fait quelques années que je la roule maintenant et c'est toujours autant un kiff. Donc retenez bien, élégante, discrète, sobre. C'est vraiment les mots-clés que j'ai mis sur les sites de recherche. Et du coup, j'ai trouvé ça. Ça, c'est mon petit bébé. Un petit Chevrolet Tahoe V8, 5 litres 3, dans les 460 000 km, un truc comme ça. Neuf dans le papier, il n'y a qu'à voir la peinture du capot. Et on va aller faire le tour ensemble. Allez, c'est parti. La petite bête, Chevrolet Tahoe de 2001, un petit V8 5 litres 3 qui boit beaucoup trop. Mais pour ça, ils ont pensé à mettre un réservoir de genre 100 litres. Ça me permet de faire 400 km. Je suis content quand je fais 400 km. Ça fait genre entre 15 et 25-30 litres au 100 suivant ce que je fais. Vous allez voir plus tard dans la vidéo. Dans ces cas-là, c'est plus que 35 litres au 100. Mais on en reparlera plus tard. Énorme, 2 mètres de haut, 2 mètres de large, 5 mètres de long. Genre, si on me prend moi, on peut presque en mettre 5, les uns derrière les autres, tu vois. Putain, tu vois, j'en parle, j'ai la banane, je la kiffe cette voiture, elle est tellement cool. L'attente de toit, obligatoire. Obligatoire quand t'as une voiture, c'est un camping-car, il manque la chambre. Voilà. Une rehausse, j'ai fait une rehausse dessus parce que je trouvais qu'il n'était pas assez haut. Donc comme ça, c'est bien, je ne rentre pas dans les parkings, je ne rentre pas dans les souterrains, je ne rentre pas dans même les parkings extérieurs, tu sais, parce que maintenant ils mettent les trucs pour pas que les cousins ils viennent se mettre. Donc en fait, c'est une galère. C'est une galère. Mais qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool à rouler. Allez, venez. Venez, on va rouler. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas la même coupe de cheveux. On a eu un petit problème lors du tournage, donc on a dû refaire des plans. Heureusement que c'est le mien, comme ça, bon. C'est plutôt facile pour se rendre disponible, pour l'utiliser, pour faire des plans. L'intérieur, un des plus rustiques que j'ai essayé, une des voitures les plus rustiques que j'ai essayé, un volant immense, des rangements à l'image de la voiture, c'est-à-dire immense et partout. J'ai 3 allumes-cigares sous le réglage de la clim. J'ai un cendrier. On a également un rangement sous le lecteur CD avec un petit range CD, range cassette. J'ai ici entre les deux sièges un rangement qui est immense. Réglage de la climatisation arrière à l'avant au plafonnier et à l'arrière au plafonnier pour que les passagers puissent eux-mêmes régler leur clim s'ils sont s'ils n'ont pas 7 ans quoi. Accoudoir, mais cet accoudoir qui se range dans le siège, qui est incroyablement confortable, qui tombe parfaitement sous le coude.
Et là, tu conduis, tu fais des heures de route, et t'as ton bras qui est bien posé sur la coudoir, tu tiens ton volant, et là, t'es parti. Et là, mon copain, c'est l'autoroute du kiff. La porte. Américain. Les mecs, ils se sont pas cassés la tête. Par contre, ce qu'ils ont fait, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et ça, personne ne peut leur reprocher, ça, t'es tellement bien là-dedans. Même à l'arrière. Oh. Regarde la place que t'as au genou. Ils nous font tous, ils ont fait un effort sur la place au genou. Quand tu regardes Turbo, Automoto et tout ça, là. 2001. Ils étaient forts, les Américains. Petit accoudoir, petit porte-gobelet. En Amérique quand même. Mais si t'as vraiment soif, petit porte-gobelet. Banquette 1/3, 2/3, fractionnable. Enfin, un truc comme ça. Immense. Tu peux régler ta clim direct à l'arrière. Et ça, c'est coolax. T'as les petites ventiles là, tu peux les tourner, les mettre vers toi, les mettre pas vers toi, vers ton voisin pour le faire chier quand il dort. Elle est trop bien cette voiture. Moi j'adore. Mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est le coffre. Alors ça, je sais que je suis pas le seul à l'avoir. Il y a plein de 4x4, il y a plein de voitures qui ont ça. Mais putain, c'est vraiment pratique. C'est cool. C'est vraiment cool. Quand il y a un mec qui te colle là, que tu veux mettre tes courses derrière, en vrai tu les mets jamais derrière parce que le coffre il est tellement grand, si tu mets tes courses dedans, il faut une demi-heure pour aller tout chercher au fond. Et quand tu arrives chez toi, c'est super relou. Par contre, c'est super pratique parce qu'on s'en sert de caméra car. Et ça, vous le verrez dans d'autres vidéos. Non mais regarde-moi ce coffre. Il est immense. Pour de vrai, je peux m'allonger à l'intérieur, je ne dépasse pas. Véridique, parce qu'avant d'avoir la tente de toit, on dormait dans le coffre. On avait pris un grand matelas, enfin un petit matelas justement, et on rabat les sièges, ça fait un plancher plat immense qui fait 2 mètres par 1 mètre 20. Tu vois, c'est parfait pour dormir. Tu mets un petit lit, moi ça. Bon par contre les finitions, ça reste américain. On est sur du plastique partout. Tout est plastique, mais on est sur un coffre qui est immense. Ici, il y a un caisson de basse qui est intégré directement à la voiture. Donc ça, c'est terrible. Au moins, tu as un bon son dès le début. Bon, sauf qu'au bout de 20 ans, je t'avoue que le caisson de basse, il est ruiné. Donc, il faut que je le change. La possibilité de verrouiller la voiture depuis le coffre. Tu as des porte-gobelets ici et là. Et en fait, ces porte-gobelets, ils sont ici parce que tu peux l'avoir en 7 places. Donc tu as 2 sièges dans le coffre en plus. 2 sièges dans le coffre, clairement, tu n'as plus de place dans le coffre. Mais par contre, tu as des vrais sièges. Et en bon américain, ils ont mis des porte-gobelets même pour les sièges qui sont dans le coffre. Bon, en vrai, le coffre, il est rarement comme ça. Très souvent, j'ai un caisson que je me suis fabriqué, un truc qui fait à peu près cette hauteur-là, qui fait la taille du coffre et qui contient 3 tiroirs. Donc il y a un tiroir pour la cuisine, un tiroir pour la salle de bain, un tiroir pour le salon, un tiroir avec le sèche-linge. Bref, t'as compris l'idée. Ça, on vous le détaillera plus en détail dans une vidéo. On fera un 4x4 tour du Tao, un petit van tour pour les 4x4, où on vous montrera un peu tous les détails, la tente de toit, tous les caissons avec l'électricité, le truc, le machin. Et puis comme ça, ça pourra vous donner des idées éventuellement pour aménager vos véhicules. C'est basique, mais je suis assez content de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait. C'était quelque chose de pertinent par rapport à l'usage qu'on en avait. Et c'est à l'heure actuelle encore très efficace. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a sous le capot. Voilà la bête. V8, 5 litres 3, Vortec, grosse admission. Enfin, grosse admission. De base, elle est grosse. Il n'y a pas de modifs qui ont été faites à part un gros cornet énorme qui est genre comme ça. Mais je vous le montrerai pas parce que vraiment, il est dans un super sale état, comme tout le reste de la baie moteur d'ailleurs. Qui est dans un sale état parce que on a fait du 4x4, enfin on a fait du 4x4, j'ai roulé dans des flaques d'eau parce que c'est rigolo. On est sur une installation essence classique, GPL, et j'ai un boîtier éthanol qui traîne je sais plus où. Donc en fait j'ai un véhicule qui a la vignette critère 1 parce que la carte grise est bicarburation, GPL et essence. Donc c'est un véhicule écologique.
puisqu'il est hybride, de par sa bicarburation. Donc en fait, je peux aller partout, tout le temps, j'ai pas de restriction, puisque j'ai un véhicule de 2001, mais qui est écolo. Voilà, je consomme 20 litres au 100, écologiquement, d'après en tout cas l'État, qui me permet du coup d'avoir une vignette critère. Donc très content de ne pas rouler en électrique pour avoir les mêmes avantages que les gens qui ont des électriques. Petite lumière, ceci est une petite lumière, ce qui fait que quand j'ouvre mon capot, j'ai de la lumière. Bon, c'est pas violent comme lumière, mais au moins ça fait une petite lumière, ça a au moins le mérite d'être là. Un véhicule qui date des années 2000. Pareil, le capot, j'ai pas de tirette là qui tient le capot. Il se tient tout seul, comme un grand. Il se tient tout seul. J'ai pas besoin de l'accrocher avec un bâton que je sors de je ne sais où. C'est des trucs qui sont bien pensés. Et c'est des trucs que j'aimerais bien que ça soit mis sur plus de voitures. Parce que je pense que le petit ressort qui sert à maintenir le capot, c'est pas le truc qui coûte le plus cher dans la conception d'un véhicule. Mais c'est des trucs qui sont vraiment pratiques. Ça permet de maintenir le capot. Et c'est très bien. Le seul truc qui est vraiment pas bien, c'est que, comme tu peux le constater, je fais 1m75 et c'est-à-dire que quand il faut que j'aille travailler dedans, il me faut un escabeau. Parce que c'est pas à ma hauteur. C'est plus pratique de travailler sur une Clio qui est à cette hauteur-là, plutôt que sur un V8 qui est comme ça. En plus, il est vachement profond enfoncé dans le tableau de bord. Donc voilà. J'en parlais tout à l'heure, j'ai fait une rehausse de 3 pouces. Ça fait à peu près 7 cm 5, parce que je le trouvais pas assez haut. En fait, je pouvais passer dans trop d'endroits. Donc comme ça, au moins, je suis vraiment sûr. J'ai plus de doute quand j'arrive devant un portique. J'ai plus de doute de me dire, ah, est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais pas rentrer. Non, je ne rentre pas. Je ne rentre plus nulle part. Mais par contre, pour passer dans les gués, pour aller faire un peu de off-road très limité, c'est vraiment très cool. J'ai également du coup mis des pneus plus grands, parce que si tu fais une rehausse, mais que tu ne changes pas la taille globale de ta roue, le diamètre global de ta roue, ça sert à rien. En fait, tu vas avoir une caisse qui va être plus haute du centre de ta roue, comme si tu avais des suspensions plus longues en fait, mais toute la partie sensible qui se situe au niveau du centre de ta roue, donc tout ton circuit de freinage, ton ABS, tes capteurs, tes ponts, toute la partie vraiment mécanique qui se situe dans l'axe de tes roues, ne sera pas plus haute. Donc en fait, ta voiture ne sera pas plus haute par rapport au sol. Un truc comme ça. Mais dites-le moi dans les commentaires là, si je me trompe, parce que je sais que parmi vous, il y a des experts de la mécanique. Je suis pas mécano, c'est pas mon métier, et au moins ça me permettra d'apprendre de vos erreurs. Et du coup, je vous en remercie. Petit essai routier de ce Chevrolet Tahoe. Déjà, vous pouvez apercevoir ce magnifique pare-soleil en 2 parties, qui est terrible. Et il y a même une 3e partie qui est devant moi, que je peux baisser également. Ça, c'est une des meilleures choses qu'ils ont fait dans cette voiture. Là, je suis à 90 km/h. Vous entendez, c'est un peu bruyant quand même. On a pas mal de bruit de roulement, des bruits de vent. C'est une voiture qui est hyper confortable à conduire. C'est très très agréable, ça flotte un peu sur la route. On a des technologies de pointe à l'intérieur. On a un radio-cassette, un lecteur de CD, un phare automatique, régulateur de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui était en France en tout cas, pas du tout développé dans les années 2000. Bon, les Américains l'ont depuis des décennies, mais bon. Ils ont pensé à des choses, vraiment, c'est réfléchi, mais avec le trou de balle, quoi. Ils ont mis sur ma gauche les réglages pour les phares, feu de position, feu de croisement, et avec le commodo plein phare, bon ça c'est commun. Et complètement de l'autre côté du tableau de bord, à droite, à côté du passager, ils ont mis les réglages des feux anti-brouillard, et ils ont mis les réglages de la hauteur des phares. Non, c'est pas du tout logique, mais pas du tout logique. Sur la gauche, on retrouve les boutons pour changer de mode, parce que c'est un 4x4 débrayable, donc je peux le mettre en propulsion, en 4 roues motrices boîte longue, 4 roues motrices boîte courte. J'ai également de quoi régler la luminosité du tableau de bord, un vieux bouton rotatif pour les essuie-glaces arrière. Ça c'est pareil, c'est sorti, ça vient d'une 504 je pense, ou un truc qui a 1000 ans. On a un seul commodo sur cette voiture, puisque de l'autre côté on a le sélecteur de la boîte de vitesse. Et sur ce commodo on a les réglages du régulateur de vitesse,
On a les réglages des essuie-glaces sur environ 19 positions. C'est trop bien. Moi qui suis facilement dérangé par les essuie-glaces quand c'est trop rapide ou quand il pleut 3 gouttes et que les essuie-glaces ils se mettent. C'est inréglable sur la plupart des voitures. Là, franchement, j'adore. Il doit y avoir une dizaine de positions différentes de vitesse. On a le nettoyage du pare-brise et les clignotants. Donc tout ça qui est regroupé sur un seul commodo. Et de l'autre côté, comme je disais, la boîte PRND 321 avec un bouton qui permet de tracter des charges lourdes, parce qu'il faut savoir que ça tracte jusqu'à 3,5 tonnes approximativement. Et on se retrouve donc avec une boîte de vitesse quand on active ce mode qui passe ses rapports plus tard pour prendre un petit peu plus d'élan et pour aller chercher un peu de vigueur, si je puis dire, sur les rapports. Niveau puissance, ça va chercher 5500 tours à peu près quand il s'énerve. Pied dedans, vous l'avez entendu, hein, ça tombe 1 ou 2 rapports. Sachant que c'est une boîte 4 avec un overdrive. C'est une espèce de 5e vitesse. Je ne sais pas exactement comment ça marche, je ne pourrais pas vous expliquer. Je vais vous dire des bêtises, donc je préfère ne rien dire. Mais voilà, on est sur une boîte 4 avec overdrive. Hein. Je vous rappelle que c'est des boîtes américaines. C'est des boîtes qui sont faites pour cruiser, c'est pas fait pour faire la course, encore une fois, c'est pas des voitures de drag race. Et une boîte qui est très très souple, on sent pas les passages de vitesse, sauf quand on rétrograde, effectivement, où on sent que ça met un petit coup de pied au cul. C'est encore une fois, c'est pas une voiture de course, mais on est sur vraiment quelque chose de très, très souple et très agréable à conduire au quotidien. Concernant la conduite pure, on sait que c'est une voiture qui fait 2,5 tonnes. C'est lourd. Ça se manie pas tranquillement, Dodan. C'est souple, les suspensions sont molles, c'est américain, c'est un peu bateau, c'est pâteau. C'est une voiture qui prend beaucoup de roulis, beaucoup de ballants. Genre là par exemple, je suis à 55 km/h à peu près. Si je fais ça. Voilà. Vraiment, c'est mou, c'est des suspensions américaines. C'est pas ouf, on n'a pas une tenue de route exemplaire. Effectivement, les suspensions sont molles pour ce genre d'exercice, qui évidemment c'est pas fait pour, mais au quotidien, c'est vraiment cool parce que ça absorbe énormément les aspérités de la route. Et du coup, on se retrouve avec une voiture vraiment qui flotte, aussi bien au niveau de la direction qu'au niveau des suspensions. Donc on a un petit jeu au niveau du volant. Tu vois, on peut conduire un peu comme les voitures américaines dans les films, c'est le cas, genre... Voilà, on sent quasiment pas de mouvement de caisse. Pourtant, je fais des mouvements assez importants avec mes bras. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça avec une voiture moderne. Niveau freinage, ça freine. Mais voilà, 2,5 tonnes à freiner quand tu as de l'élan, que tu roules à 80 ou 90 sur une route de campagne, c'est pas du carbone céramique, quoi. Faut pas oublier que c'est un véhicule qui a 20 ans. Voilà, à l'époque, tant que tu pouvais t'arrêter dans les 200 prochains mètres, ça passait. Là, c'est le cas. Là, on est vraiment sur un freinage de l'époque. Mais en revanche, on sent quand même qu'il y a du mordant. C'est pas phénoménal, mais ça veut freiner. Si tu as besoin d'appuyer, ça freine. C'est des petits défauts, c'est des petites choses comme ça qui font le charme de ces véhicules. Je ne sais pas combien de temps je vais la garder encore. Mais niveau praticité et confort d'utilisation, c'est quand même un must. C'est plein de qualités, mais c'est plein de petits défauts qui font qu'on l'aime. Je l'adore, à chaque fois que je la prends, c'est un plaisir. Sauf quand elle me fait des petits caprices, mais encore une fois, c'est des choses... Voilà, ça fait son charme. Ça fait son charme. Des fois, elle ne veut pas démarrer parce qu'elle est sensible aux perturbations électromagnétiques. S'il y a un gros orage ou qu'on se gare à côté d'une ligne à haute tension, on est obligé de pousser la voiture, de la déplacer pour pouvoir l'utiliser à nouveau parce que sinon elle ne veut pas démarrer. C'est des petites choses qu'il faut savoir comme ça, c'est très énervant sur le coup, mais dans 10 ans on en rigolera, hein, c'est ce que je me dis à chaque fois. Non, c'est des voitures qui sont vraiment très cool, c'est des voitures qui font que tu tombes amoureux, et beaucoup de personnes que je connais qui roulent en américaine ont ce sentiment. C'est des véhicules qui ont du caractère. On va se lancer sur un petit essai en off-road parce que ça reste un 4x4.
ça reste un véhicule qui est haut et qui est un petit peu fait pour ça. Donc je vous laisse avec les images de l'essai off-road. Bon, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur cette voiture? C'est agréable à conduire. Ça a des avantages et des inconvénients comme toutes les voitures. Inconvénient évident, la consommation. 15 litres quand je fais attention. C'est très encombrant et ça passe pas dans tous les parkings, dans tous les souterrains, etc. C'est assez, ça c'est relou. Et en longueur, les places, c'est assez compliqué d'en trouver, surtout dans les grandes villes. C'est bruyant quand tu es sur l'autoroute. Il y a pas mal de bruit de roulement, de bruit de vent, parce que bon, au niveau aérodynamique, genre c'est un parpaing un peu, tu vois. Mais à conduire, ça provoque quelque chose, tu vois. C'est un plaisir. C'est d'un confort. Tous les gens qui sont montés dedans m'ont dit, mec, ta voiture, c'est un canapé avec des roues. Et c'est vrai, mais ces sièges sont tellement confortables, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Hein. Les sièges sont hyper confortables. Ça se conduit très très facilement. Ça chante. C'est beau. Pour ceux qui veulent de l'efficacité, je vous conseillerais de vous tourner vers une Lamborghini, un M4, un M3 ou une voiture efficace. Ça, c'est pas fait pour être efficace, c'est fait pour emmener la famille au lac le week-end. Et franchement, ça remplit tellement son rôle. Là, tu vois, je suis sur un petit chemin. Je vais me faire un petit kiff. Mais ça fait très très bien du chemin, qui est de la boue, qui est de la terre, qui est des graviers. Ça passe partout. Franchement, ça passe partout. Moi, j'adore cette caisse. C'était un coup de cœur. J'ai pu me l'offrir. Et je vous invite à me dire dans les commentaires votre caisse que vous kiffez, si vous l'avez ou pas. Si vous l'avez, on peut en faire une vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous laisse avec le son du V8. Allez, ciao!